Le recteur de l'université entre dans la salle où se déroule un cours d'ingénierie génétique. Un jeune professeur est en train de dessiner des graphiques et des diagrammes au tableau et les étudiants les recopient sur leurs ordinateurs. Le recteur sait bien que certains de ses étudiants ne sont pas en train d'écouter le professeur. Il fait le tour de la salle et se place au fond de la classe. Qui n'est pas en train d'écouter, à ton avis ? Tous les étudiants sont en train de noter les formules sur leurs ordinateurs, sauf cette fille qui est en train de faire des mots croisés. Le détective Richardson est en train de poursuivre un voleur déguisé en clown. Le voleur se camoufle dans une parade de carnaval. Il y a beaucoup de clowns par ici. Aide le détective à trouver le suspect parmi tous ces clowns. C'est lui! Son maquillage est en train de couler parce qu'il a transpiré en courant pour fuir. C'est aussi le seul clown qui n'a pas son nez rouge. Il a dû l'enlever pour reprendre son souffle. Angelica sort de l'ascenseur et se dirige vers son appartement. Elle utilise une carte magnétique pour déverrouiller sa porte. Elle met de l'eau à chauffer et allume la télé. C'est alors que le téléphone sonne. Angelica décroche. « Bonjour, c'est votre voisin d'en face à l'appareil. Je vois quelqu'un qui essaye d'entrer chez vous par effraction. » La personne au téléphone continue. « Il est en train d'essayer de forcer votre serrure avec un crochet. » Angelica répond « Vous avez fait le mauvais numéro. » Et elle raccroche. Pourquoi pense-t-elle que la personne s'est trompée de numéro ? La serrure de sa porte est magnétique. Howard est bloqué sur une île déserte après avoir affronté un atterrissage d'urgence avec son biplan. Il n'a plus d'essence et n'a aucun moyen de communication. Il a passé ses dernières semaines à construire un radeau en bambou. Il a cousu des voiles avec le tissu du parachute. Il peut enfin partir et il s'éloigne de la rive. C'est alors qu'une tempête éclate. Les vagues et le vent le portent loin de la rive, vers le centre de la tempête. Howard remarque alors un bateau. Il crie à l'aide, mais une immense vague retourne le bateau. Aucune chance d'être sauvé. Le radeau coule juste après et Howard tombe dans les pommes. Il se réveille de nouveau sur l'île, entouré des débris du bateau. Il inspecte les alentours, puis se met à sauter de joie. On dirait qu'il est sauvé. Pourquoi ? Il y a des barils d'essence parmi les débris. Howard va pouvoir faire le plein à son avion et repartir. Il y a un hangar à hélicoptère secret caché au milieu des arbres à la lisière de la forêt. Un écureuil est coincé dans le plafond entre les poutres. Johnny, le bûcheron, entre au hangar et remarque le pauvre animal. Il veut le sauver, mais ne sait pas comment l'atteindre. Il n'y a pas d'échelle ou d'objet permettant de toucher le plafond. Aide-le à sauver l'écureuil. Il y a un conduit d'aération ouvert au plafond. Johnny peut passer par le toit. Mais comment ? Le hangar est au milieu d'arbres. Johnny peut grimper à un arbre et sauter sur le toit. Un film fantastique sur le street art a été projeté dans un cinéma local en avant-première. Certains spectateurs ont tellement aimé le film qu'ils ont décidé de taguer le mur du cinéma. La police a arrêté 3 suspects. Mais qui est le coupable ? Regarde, la fille aux cheveux bleus. Elle a de la peinture sur les doigts. Léo, Brad et Chris se baladent dans le parc en se racontant leurs week-ends respectifs. Ils ont tous les 3 l'air riches et épanouis. Mais en réalité, un seul d'entre eux est riche. Regarde-les attentivement et essaye de deviner de qui on parle. C'est Brad. Tu vois cette affiche de film d'action sur le gratte-ciel là-bas au fond ? Brad est dessus. Linda sort de la librairie. Elle ne remarque pas la fin du trottoir, trébuche et casse le talon de sa chaussure. Elle appelle un taxi et se rend au centre-ville. Il y a une rue pleine de magasins à la mode. Linda ne sait pas lequel choisir. Le premier magasin s'appelle « Les plus belles chaussures de la ville ». Le deuxième s'appelle « Les plus belles chaussures du pays ». Un troisième magasin s'appelle « Les plus belles chaussures du continent ».
Le magasin suivant s'appelle « Les plus belles chaussures de la planète ». Elle croise encore d'autres magasins avec des noms comme « Les plus belles chaussures du système solaire »,« Les plus belles chaussures de la galaxie »,« Les plus belles chaussures de l'univers ». Enfin, elle remarque une petite boutique au fond de la rue. Elle s'y dirige sans hésiter. Quel est le nom de cette boutique? Les plus belles chaussures de cette rue. Roy est assis en classe, occupé à écouter ses deux professeurs. Ils sont en train d'exposer des formules mathématiques au programme des prochains examens. Roy prend des notes, mais il n'arrive pas à tout écrire. Sa main lui fait de plus en plus mal. Il a presque fini son cahier. Les profs parlent de plus en plus vite et les explications se font de plus en plus complexes. Ah! Comment Roy va-t-il pouvoir mémoriser tout ça? Aide-le! Il doit utiliser le dictaphone sur son téléphone. L'avion décolle de l'aéroport. Une hôtesse de l'air traverse la cabine et tombe sur deux passagers qui sont en train de se disputer. Elle leur demande ce qui se passe. Jay affirme que Courtney lui a volé sa place, tandis que Courtney estime que c'est la sienne. Ils montrent leur carte d'embarquement à l'hôtesse qui leur explique qu'une même place ne peut pas être attribuée deux fois. En inspectant leur carte d'embarquement, elle comprend tout de suite le problème. Regarde toi aussi et essaye de comprendre qui dit vrai. Le numéro de la place est le même sur les deux cartes, 14F. Le décollage de Jay est prévu à 2h57 du matin et celui de Courtney à 2h57 de l'après-midi. Il faisait jour quand l'avion a décollé et le soleil brille à travers la fenêtre. Jay a donc pris le mauvais vol. Axel court tous les jours au stade pour s'entraîner pour un championnat d'athlétisme. Aujourd'hui, c'est le premier jour. Axel s'échauffe et remarque un garçon tout maigrichon parmi les coureurs. Ses jambes sont fines et ont l'air faibles. Est-ce qu'il court, lui? Se demande Axel. Tous les participants se placent sur les starting blocks. 3, 2, 1, c'est parti! Axel court le plus vite possible. Elle est en tête. Et ce gars court beaucoup plus vite et il n'a pas l'air fatigué. Il gagne. Mais comment c'est possible? Axel s'aperçoit que ce n'est pas un vrai athlète. Il n'est même pas un vrai humain. Comment l'a-t-elle démasqué? Il ne transpire pas, ne cligne pas des yeux et il a deux mains gauches. Il pleut. Marc essaye d'accélérer le pas pour ne pas geler. Ses trois chèvres le suivent de près. Il arrive près d'une rivière et remarque un radeau sur la rive. Mais ce radeau ne peut transporter qu'un humain et une chèvre à la fois. Il y a un tigre sur la rive opposée. Hors de question que Marc transporte une chèvre et la laisse seule avec le tigre. Comment peut-il faire? Pas besoin de traverser la rivière ici. Il y a un pont un peu plus loin. Il y a une maison en plein milieu du désert. Il n'y a pas d'eau, pas d'arbres et aucun village dans les alentours. 4 personnes habitent dans cette maison. Le propriétaire et ses amis. Un archéologue, un technicien pétrolier et un géomètre. Le propriétaire se rend dans le jardin et remarque une carafe vide. « Qui a bu toute l'eau? Nous n'en avons plus en réserve !» s'exclame-t-il. Tous ses amis sont eux aussi sous le choc. Le propriétaire ajoute « Les coupables devront aller dans le désert chercher de l'eau. » L'archéologue répond « J'étais en train de faire des fouilles devant la maison, je n'ai pas touché à la carafe. » Le technicien pétrolier dit « J'étais en train d'extraire le pétrole sous la maison, je n'ai pas touché à l'eau. » Je suis partie à la recherche d'un lac ou d'une rivière souterraine dans le désert, mais je n'ai rien trouvé. Ça ne sert à rien de nous y envoyer. Tu sais quoi? Je crois que c'est toi le coupable, ajoute le géomètre. Qu'en penses-tu? Qui est le coupable? Personne. La carafe était à l'extérieur et l'eau s'est évaporée à cause de la chaleur. Le Dr Phil travaille dans un laboratoire de recherche sur les micro-organismes. Il est dans son bureau en train de lire un article scientifique quand quelqu'un toque à sa porte. C'est un jeune assistant de laboratoire. Il a l'air paniqué. Il dit avoir vu un vrai monstre. Il avait plusieurs bouches, de longues tentacules et une pince, dit-il. Il a réussi à l'enfermer dans le laboratoire.
Le docteur veut voir de ses propres yeux. Il tourne la clé dans le verrou. La porte s'ouvre doucement en grinçant. Le docteur passe la porte et... rien du tout. Silence complet. Et pas de monstre dans les parages, on dirait. Ou pas? Où se cache le monstre? Le monstre est minuscule. Il est dans un tube à essai. C'est un laboratoire de recherche sur les micro-organismes. Tu avais oublié? Le PDG d'un certain âge d'une société financière va bientôt prendre sa retraite. Qui va prendre sa place? Qui va pouvoir gérer une société aussi importante? Il faut se réunir d'urgence. Tous les employés ont rendez-vous dans la salle de réunion. Le chef leur donne 100 € chacun et dit « C'est tout ce que j'avais en poche quand je suis arrivé dans cette ville. Mais j'en ai fait bon usage et je suis devenu riche. Celui qui utilise cet argent à bon escient deviendra PDG de l'entreprise. Vous avez 2 semaines. » 2 semaines plus tard, tous les employés se retrouvent dans la salle de réunion. Certains associés ont investi l'argent dans des startups, d'autres ont acheté des parts d'autres sociétés. Un des associés a investi dans un restaurant, d'autres ont réussi à gagner des milliers d'euros avec cet investissement. Il y a beaucoup de candidats méritants, mais personne n'est devenu PDG de la société. Pourquoi? Aucun rapport avec l'argent. Le chef est mort.